Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances domaine professionnel et domaine amoureux pour cette deuxième partie de mois de décembre 2022. Donc j'ai pas mal de jeux devant moi puisque je vais faire les deux tirages dans la même vidéo pour chaque signe. Je vais utiliser un tarot et un oracle pour le domaine professionnel et je vais utiliser deux oracles pour le domaine amoureux. Je vais également utiliser un oracle pour les deux pour prendre une carte d'énergie pour chaque domaine. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et vous avez toujours accès actuellement aux guidances spéciales 2023 donc qui sont disponibles à la commande jusqu'au 31 décembre 2023. Je vous propose deux guidances spéciales pour 2023 qui sont très intéressantes. La première, c'est une guidance en lien avec votre date de naissance pour déterminer vos cartes de vie, vos cartes d'âme et votre carte de l'année 2023. Donc c'est pas un tirage, c'est-à-dire que j'interprète les cartes qui sont en lien à votre date, en lien avec votre date de naissance. Et le deuxième tirage spécial 2023 que je vous propose, c'est un tirage en lien avec les 12 maisons astrologiques à partir du début de votre thème, donc c'est-à-dire votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et je viens tirer une carte pour les 12 maisons astrologiques pour vous pour 2023 pour dresser les grandes lignes de 2023. Voilà, donc ces deux tirages sont disponibles jusqu'au 31 décembre 2022 et encore une fois, vous avez tous les liens en barre d'informations. On va commencer tout de suite. Je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages et je vous dis à bientôt. Au revoir. On continue cette série de vidéos avec le signe Balance. Bienvenue à vous. On va découvrir votre tirage domaine professionnel et domaine amoureux pour cette deuxième partie de mois de décembre 2022. On commence avec le professionnel et l'énergie principale. On a la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc on a cette idée que vous prenez peut-être un tournant professionnel qui est complètement en accord avec vous, qui correspond beaucoup plus à ce que vous êtes à aujourd'hui, qui correspond beaucoup plus à ce que vous souhaitez vivre à aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, ce changement a déjà eu lieu peut-être et vous arrivez à un moment où vous profitez de cela, où vous pouvez vraiment vous sentir bien dans votre quotidien professionnel également. Et que cela, quelque part, vient guérir des blessures émotionnelles liées à un passif professionnel pour certains d'entre vous. Quels sont les messages pour vous? On a le 5 d'eau et on a le 8 de terre. Donc on a cette idée de transition avec le chiffre 5. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un changement au niveau professionnel, comme une reconversion professionnelle, voyez, le fait de transitionner vers autre chose. Et de manière générale, on a vraiment cette idée de sortir d'une forme de déception, d'insatisfaction, quelque chose de prenant émotionnellement parlant au niveau professionnel et d'aller vers quelque chose qui vous fait avancer, vers quelque chose qui vous donne envie de vous investir au niveau professionnel. Et c'est dans le concret, c'est dans la matière. Donc il y a une grande motivation qui ressort avec ces cartes. On a la carte du changement ici et on a la carte du voyage. Donc il y a beaucoup de mouvements. On le voit également avec l'élément eau ici et avec la carte du changement qui représente quand même les 4 saisons, mais également les éléments. Donc on a cette idée de mouvement, de changement, avec le voyage également, de déplacement. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous changez de lieu également au niveau professionnel, ou peut-être que vous changez de lieu d'habitation en lien avec votre nouveau quotidien professionnel. Avec la carte du changement, on voit bien que là, vous sortez vraiment, encore une fois, de cette forme d'insatisfaction, de déception que vous avez pu connaître au niveau professionnel. Il y a également peut-être une avancée qui s'annonce pour certains d'entre vous, avec la carte du changement qui quelque part parle aussi de la prochaine saison, donc la saison de l'hiver qui commence le 21 décembre. On a cette idée de changement, de mouvement qui s'annonce pour vous, d'avancement. On le voit aussi avec le 8 de terre. Donc les mouvements qu'il y a en ce moment au niveau professionnel sont bons pour vous, vous apportent satisfaction pour certains d'entre vous et vous permettent vraiment quelque part de prendre conscience que vous n'êtes plus
dans un quotidien qui ne vous convient plus, ou en tout cas que vous allez vers quelque chose qui vous permettra de ressentir cela. Au niveau amoureux, l'énergie principale est le 5e chakra, donc le chakra de la gorge. Donc il y a ici une dimension de communication qui ressort, une communication nécessaire peut-être pour certains d'entre vous, ou pour certains peut-être que vous avez des choses à dire, des choses à exprimer, ou des choses même à demander. Quels sont les messages? On a la domination et la guérison. Donc vous avez peut-être longtemps été dans une forme de dépendance affective pour certains d'entre vous, dans un déséquilibre, peut-être dans un couple pour certains, ou peut-être par rapport à des rencontres ou la personne de votre cœur. Il y a cette forme de déséquilibre qui ressort. Et peut-être que vous n'osiez pas vous exprimer. Mais là, on a un travail qui est fait sur les chakras. On le voit bien avec ces deux cartes. On a le chakra de la gorge ici, et ici, on retrouve les 7 chakras. Donc, il y a un travail dans l'alignement intérieur, la guérison personnelle également, ça ressort. Ça vient résonner avec votre vie professionnelle. On a cette idée de guérison, donc cette idée de nouvelle posture que vous prenez pour certainement pouvoir vous exprimer au niveau amoureux et vous faire sortir de cette forme de domination, de dépendance, le fait de dire oui alors que c'est non, vous voyez, le fait de toujours prendre sur soi, de privilégier l'autre ou les besoins de l'autre. On le voit bien ici. On a les souris et on a l'ours. Donc il y a quand même une forme de stress qui ressort ici. Peut-être que vous avez vécu un grand stress par rapport à ça, et que c'est quelque chose que vous ne souhaitez plus vivre, qui ne vous correspond plus maintenant, et vous décidez de vous exprimer, ou en tout cas vous décidez de travailler sur votre énergie intérieure, peut-être vos chakras à proprement parler pour certains d'entre vous, pour pouvoir vous libérer émotionnellement parlant, pour pouvoir guérir de vos blessures, également pouvoir prendre une nouvelle posture et ne pas vous laisser dominer quelque part. On le voit bien, c'est la carte de la domination qui ressort ici. En tout cas, il y a quand même une forme de stress qui reste à l'intérieur de vous. Donc il y a quand même quelque chose à continuer à travailler au niveau des chakras. C'est vraiment ça qui va vous renforcer, on le voit avec l'ours ici. Là, un soin énergétique des 7 chakras serait très intéressant pour vous. Donc vous pouvez bien évidemment faire appel à quelqu'un pour un soin énergétique. Il y a également des méditations et des visualisations, si vous souhaitez le faire seul ou que vous souhaitez découvrir un petit peu ça, si c'est quelque chose qui n'est pas familier pour vous, il y a des méditations et des visualisations spécifiques sur les chakras. Maintenant, c'est toujours bien d'être accompagné, d'être guidé dans ce type de méditation, dans ce type de visualisation, bien sûr. Ces deux-là. Ah, on a l'ex et on a rien n'est perdu. Alors, ici, il y a quelque chose du passé qui ressort. Quelque chose en tout cas que vous n'acceptez plus, que vous ne voulez plus vivre. Ça peut être quelque chose du passé qui est toujours là dans vos énergies, d'où cette idée des chakras aussi pour certains d'entre vous. Ou ça peut être une situation de laquelle vous êtes en train de sortir, pour certains d'entre vous également. Rien n'est perdu ici, c'est vraiment une carte d'encouragement pour vous dans votre tirage, dans le sens où c'est comme si on vous disait que vous pouviez y arriver. Donc il y a particulièrement pour le chakra de la gorge, le fait de vous exprimer. Voilà, vous pouvez vraiment passer au-dessus de ça, une forme peut-être de timidité. Peut-être que vous avez un comportement qui est ancré, qui a été sous une influence, sous une forme de dépendance affective, encore une fois, par rapport à votre manière de fonctionner peut-être, ou par rapport à ce que l'on vous a inculqué depuis tout petit. Vous voyez, il y a quelque chose de très ancré et on vous dit vraiment que c'est possible. Et il y a quand même un message clé ici dans votre tirage, c'est les chakras, le fait d'aller regarder vos énergies, de venir remonter vos énergies et votre vibration, et ça va passer par votre alignement intérieur. Et l'alignement intérieur, c'est les 7 chakras. Voilà, donc voilà, j'insiste un petit peu là-dessus, mais vous pouvez vraiment vous intéresser à cette notion. Voilà pour vous. Je vous souhaite une très belle deuxième partie de mois et je vous dis à bientôt.